Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invitée aujourd'hui, c'est Sylvia Pinel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Alors Sylvia Pinel, dans un contexte de crise du logement, avec des permis de construire en recul, des mises en chantier qui baissent, comment relancer efficacement le secteur de la construction ? Vous l'avez dit, la relance de la construction est un sujet majeur et qui nous mobilise depuis ma prise de fonction. C'est le sens des 4 priorités que j'ai annoncées il y a quelques semaines en Conseil des ministres, qui ont pour objectif ces 4 priorités de relancer le secteur. D'abord avec une réforme de l'accession à la propriété, avec une adaptation du prêt à taux zéro. Ensuite, avec 50 premières mesures de simplification des normes qui ont un impact sur le coût de la construction. Bien entendu, avec ces 50 mesures de simplification, il ne s'agit pas de baisser les exigences de qualité de nos logements, mais d'assouplir ou de simplifier des normes qui n'ont plus leur pertinence. C'est en finir avec tous les freins en fait, qui empêchent. C'est poursuivre un travail qui a été engagé sur un certain nombre de procédures en matière d'urbanisme, mais c'est aussi des normes très techniques, mais que les professionnels connaissent bien. Et d'ailleurs, ces 50 mesures de simplification ont été élaborées en lien avec l'ensemble des professionnels pour justement mettre l'accent sur ceux qui pénalisent aujourd'hui la construction parce que cela renchérit les coûts. Et dans le même ordre d'idée, parce que je ne crois pas que la simplification ce soit uniquement un moment ponctuel et puis plus rien, il faudra poursuivre ce travail. Et c'est le sens d'un site internet dédié aux professionnels que nous allons ouvrir. Les professionnels pourront justement nous indiquer des problèmes de cohérence entre les normes, des problèmes de coûts disproportionnés ou d'objectifs difficilement atteignables. C'est le sens de ce site. Et puis, un Conseil national de la construction que j'installerai prochainement qui aura pour objectif, justement, de rassembler les professionnels pour faire une étude d'impact sur toute nouvelle mesure qui touche la construction et pour évaluer justement son impact économique et son coût dans la mise en œuvre. Donc c'est un travail de long terme, 50 mesures maintenant et puis d'autres viendront. Mais Sylvia Pinel, y a-t-il un engagement en fait? On sait que l'objectif initial c'est 500 000 logements par an, on va être cette année, les projections parlent de 300 000, y a-t-il un objectif, c'est essayer de faire le mieux possible ou y a-t-il un objectif chiffré? On sait que ça prend du temps. L'objectif, il est de se rapprocher évidemment des objectifs fixés par le président de la République. Mais nous savons aussi que lorsque nous avons des retards ou des abandons de programmes de logements sociaux, il est de la responsabilité collective de l'ensemble des acteurs de se mobiliser. Ce n'est pas uniquement l'État ou les collectivités, c'est un travail main dans la main avec l'ensemble des partenaires. Et c'est cela qui est nécessaire. Le logement social, mais aussi le logement intermédiaire. Dans des zones très tendues, et vous le savez bien, il y a un écart très important entre le logement social et le logement privé. Et beaucoup de nos compatriotes ne peuvent accéder ni à l'un ni à l'autre parce que l'écart entre les deux est trop important. Il faut donc dans ces zones-là faire un effort particulier avec la construction de logements intermédiaires. Vous le savez, le cadre juridique a commencé à être défini, nous allons l'achever et nous allons permettre d'avoir un zonage plus pertinent par rapport au logement intermédiaire. Des métropoles comme Lille, Lyon, Marseille n'étaient pas éligibles au logement intermédiaire. Avec la réforme que nous proposons, ces villes-là le seront. Et nous savons bien que dans ces territoires-là, il y a des besoins de logements intermédiaires. Mais alors justement, pour construire des logements, on a besoin d'investisseurs privés. Comment redonner confiance aux investisseurs privés? Il y a dans ces 4 mesures justement une palette d'outils qui s'adresse à différentes catégories de Français. Les classes modestes, les classes moyennes, les classes qui peuvent accéder à la propriété ou au contraire celles qui auraient besoin d'accéder au logement intermédiaire et puis les propriétaires, les investisseurs. Ces mesures-là, quand je parlais tout à l'heure de la simplification, depuis que j'ai pris mes fonctions il y a quelques mois,
les professionnels ont tous évoqué la nécessité de simplifier les normes pour accélérer les procédures et réduire les coûts. C'est ce que nous faisons. Ils nous avaient aussi évoqué la question du PTZ qui était mal ciblé. C'est ce que nous faisons. Une extension du prêt à taux zéro à la fois dans le neuf et puis aussi l'ouverture à l'ancien. L'ouverture à l'ancien et avec des plafonds qui seront mieux ciblés pour tenir compte justement des zones où l'accès à la propriété peut être plus facilité. Aujourd'hui, le PTZ, comment ça marche? Il est très ciblé sur les zones très tendues. Or, nous savons que les classes moyennes ou les classes modestes, pour accéder à la propriété dans des zones très tendues, là où le foncier est cher, où le bâti est cher, c'était un dispositif qui était mal centré. Et donc, nous permettons de le cibler sur des zones moins tendues, là où l'effet de l'apport du prêt à taux zéro sera beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace. Et puis, depuis ma prise de fonction, je dialogue de manière très étroite et très régulière avec l'ensemble des professionnels parce que nous avons besoin justement de ces investisseurs, de ces professionnels qui connaissent la situation, qui connaissent le terrain, les difficultés concrètes qui se posent dans nos territoires pour avancer. Et quand j'évoquais les mesures de simplification, nous l'avons bien fait avec eux parce que c'est eux qui finalement utilisent les procédures et les normes au quotidien. Alors, pour les investisseurs, un bonus fiscal supplémentaire, notamment sur un dispositif d'investissement locatif qui portera toujours le nom ou pas du flot. Ce n'est pas la question qui est importante, c'est comment améliorer le système d'investissement locatif. Comment redonner aussi confiance. Et comment redonner confiance. Donc il y a les mesures que j'ai évoquées et il y a l'amélioration de l'investissement locatif. J'ai évoqué tout à l'heure le problème du zonage. L'exemple parlant de Lille, Lyon et Marseille. C'est un zonage qui va donc être modifié pour qu'il s'adresse réellement aux territoires qui ont besoin de ce logement intermédiaire et qui, dans la deuxième amélioration, qui incite les investisseurs à louer plus longtemps ce bien pour faire en sorte que justement des ménages qui ne trouvaient pas à accéder au logement, pas le social parce qu'ils y ont plus droit, mais non, pas le parc privé non plus parce que les barèmes sont beaucoup trop élevés. Donc la nécessité d'avoir un dispositif amélioré, zonage modifié et option pour l'investisseur de le louer plus longtemps en contrepartie d'un avantage fiscal supplémentaire. Donc pendant jusqu'à 12 ans avec un avantage fiscal de l'ordre de 21%. Oui, donc 1% de plus, 1% de par an. Très bien. Quand et comment les observatoires des loyers seront mis en place? Alors d'abord, quel est l'objectif de l'observatoire des loyers? C'est pour permettre l'encadrement des loyers dans les zones les plus tendues, là où les loyers sont les plus chers. Ça concerne 28 territoires, 28 métropoles dans notre pays. L'objectif de ce dispositif, c'était d'éviter les excès, d'éviter les abus, et non pas de décourager propriétaires honnêtes et investisseurs responsables. Ce qui a été vécu très souvent comme un déséquilibre des rapports locatifs. Il faut le rappeler que l'objectif de cette mesure, c'est bien cela. Et pour cela, pour mettre en œuvre cet encadrement des loyers, il est nécessaire d'avoir un observatoire. Un observatoire, comme vous le savez, agréé par un comité scientifique indépendant. Aujourd'hui, Paris et l'agglomération parisienne a de l'avance dans la mise en œuvre de cet observatoire qui existait et donc la mise en œuvre sera plus rapide en agglomération parisienne que dans les autres territoires où l'observatoire ou les observatoires n'ont pas forcément avancé de la même manière et ne sont pas encore agréés, labellisés, certifiés. Ça veut dire d'ici la fin de l'année, ça veut dire en septembre, ça veut dire quand notamment pour Paris et l'agglomération parisienne? Pour Paris, le dispositif pourra être mis en œuvre à la fin de l'année 2014. Pour les autres, on ne peut pas agréer un observatoire tant qu'un certain nombre de données n'ont pas été recensées. Parce que l'objectif de ces observatoires est d'être fiables, avoir une méthodologie, avoir beaucoup de précision pour éviter des injustices ou des irrégularités dans les prix constatés en fonction des zones, des rues, des quartiers des villes. Et ce n'est pas un effet pervers ou contraire de faire remonter certains loyers, comme ça a été évoqué. La difficulté aujourd'hui, c'est de recenser toutes ces données, et parce que l'objectif, il est bien d'avoir un observatoire qui soit le plus objectif possible, le plus fiable possible, et qu'il corresponde à la méthodologie que nous souhaitons voir pratiquer sur l'ensemble des
des agglomérations, qu'il n'y ait pas justement de disparité d'un territoire à l'autre. Donc tous n'ont pas, vous le savez, il y avait 11 observatoires qui avaient été lancés de manière plus expérimentale, tous n'ont pas progressé de la même vitesse. Cela dépendra de la certification par le conseil scientifique. Donc il est encore trop tôt pour connaître précisément le calendrier de chacun d'entre eux. Pour terminer, Sylvia Pinal, comment jugez-vous le marché de l'immobilier en France? Aujourd'hui, vous l'avez dit au début de cet entretien, les transactions immobilières sont faibles, ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Alors que nous avons une situation assez exceptionnelle avec des taux d'intérêt relativement bas et pour autant des Français qui ont du mal parfois à accéder à certains crédits, d'où le PTZ pour les encourager. Nous devons continuer à travailler à la fois sur l'accession à la propriété, travailler sur le logement intermédiaire et faire en sorte que la confiance revienne. Et les banques aussi ont leur rôle à jouer en aidant nos compatriotes à avoir accès au crédit. Elles nous disent qu'elles ne font pas preuve de frilosité, mais sur le terrain, les professionnels nous disent le contraire. Donc c'est le sens aussi de la mobilisation de l'ensemble des acteurs que je souhaite mener pour que les Français puissent accéder à la propriété, parce que nous savons que dans l'accession à la propriété, est finalement là le vivier de la relance de la construction ou de la rénovation que je n'oublie évidemment pas. Sylvia Pinal, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.